Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est Zami Paul Aben, bienvenue sur Haïti 1804. Et tout d'abord, on a demandé pour toujours aider nous partager vidéo, liker, et puis partager point de vue, commenter. Et je dis à nous pour regarder ensemble un sujet qui c'est à propos 80e session de l'ONU qui s'est faite là, commencé et je quitté 9 septembre, passé à, qui finit 30 septembre là, côté que tu as plusieurs sections et dans l'ONU qui étaient réunies ensemble sur plusieurs sujets. Mais je dis à nous de regarder discours ou bien sentiment qui était des discours président américain, à savoir de Donald Trump, qui montait podium nan, qui te gen pile bagay pour te dire l'ONU. M'pa ka j'ai dit nous, mon compère cassé maintenant l'ONU. Donc nous pas aller garder sentiment discours ça. Qui ça le et qui ça monsieur et mettre à travers message li. Tout d'abord, l'ONU c'est une organisation, je nous connais déjà, et qui a été créée après Deuxième Guerre mondiale, 1945. Ok, donc année ça fait 80 ans, ok, depuis le fondé. Et l'ONU, essentiellement, c'est une organisation qui était créée pour parce que nous avons jugé que trop de monde qui était mort au fond de la guerre mondiale. Et bien que ce n'est pas tout pays qui était gourmand, mais la majorité des pays occidentaux étaient gourmands, en puis l'autre pays encore, dans l'Asie Pacifique, etc. Et ils ont participé dans la bataille, ça. En pile monde est mort partout dans le monde. Là. Donc, nous avons réunis ensemble et plusieurs dirigeants, ils ont dit comme ça que c'est inconcevable pour nous tuer tout le monde ça, juste parce que nous ne pouvons pas entendre. Donc, on crée une organisation ça pour être capable d'empêcher ça fait à nouveau. Je l'ai dit, nous avons une organisation ça, qui contrôle et qui facilite toute forme de coopération qui a gagné entre divers pays sur la Terre, sur plusieurs sujets d'ailleurs. Par exemple, sur santé, la question climat, il y a des débats généraux qui fait également, question politique, et questions qui ont rapport avec armement nucléaire. Ok, parce qu'on a parlé de. Dans l'ONU, nous gagnons un conseil de sécurité qui généralement gagne 15 membres, mais gagne 5 membres dans le conseil de sécurité, qui c'est des membres permanents que vous avez. Et membres permanents, c'est membres qui déterminés comme membres qui ont plus de pouvoir. D'ailleurs, chaque doté d'un pouvoir de veto. Ça veut dire, si il y a une résolution qui prend et qui propose, vote, il y a 5, nous avons dit, vote ça, 5 membres ça, si il y a voté contre une résolution, donc, résolution pas agréée tout bonnement. Nous connaissons déjà, c'est les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Chine et la Russie. C'est ça que nous comptons de toute bataille, ça, nous avons dit dans le Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis toujours ont un souci pour que la Russie et la Chine pas empêcher prendre et faire des routes ou bien organiser des choses qui n'ont intérêt et prendre des initiatives qui n'ont intérêt les États-Unis. Parce que les États-Unis seulement utilisent l'organisation internationale pour propre bénéfice, même si en pile fois ils voulaient pas être caractérisés comme si c'est un problème qui est pour avec tout le monde là. Pourvu que c'est eux même en pile fois qui ont créé problème là, et puis ils servi avec organisme international ça, puis ils sont capables
avancer agenda yo, ou bien tout bonnement laguer responsabilité yo sous do yo. Et nous avons ça dans le cas d'Haïti, ils ont toujours fait ça. Et nous pouvons aller parler sur le discours de Donald Trump, là, mais c'est important pour nous expliquer ça, parce que tout le temps nous avons un pile résolution qui prend sur Haïti, et que les États-Unis toujours fait surmonter et des cas de préoccupation, parce que la Russie avec la Chine représentait deux forces. Et essentiellement deux membres permanents dans le Conseil de sécurité. Donc les États-Unis pas jamais capables vraiment, et surtout pour dernières dizaines d'années, ça qui sont passés dans l'ONU, les font bagaille, ils n'ont vraiment pas qu'à faire trop. Ok? Donc, qui s'est passé? Les États-Unis, c'est une nation qui profitait de l'organisme international, spécialement l'ONU. Mais dans pile conversation que nous avons fait en ligne, surtout avec ce qui a passé en Israël, ça Israël a fait et Palestine au passé, qui c'est essentiellement un génocide. En pile monde commence à poser des questions sur l'ONU. Et il pose des questions sur l'ONU étant une organisation qui dit que l'île là pour protéger droit monde, qui dit qu'on ça et l'île là pour capable maintenir la paix, pour capable jouer rôle intermédiaire pour c'était une facilitation de négociation, pour être capable et dit encourager tout pays qui fait partie de l'ONU non seulement à respecter la charte de l'ONU qui c'est une constitution dit que tout membre qui fait partie de l'ONU est supposé respecter, et dans le cas qu'il y a une violation principe ça pour que l'ONU capable encourager membres qui fait partie de l'organisation si là pour procéder à des sanctions et des mesures strictes diplomatiques et économiques contre n'importe nation, pourvu que il y ait preuve de violation d'un principe de la charte de l'ONU, et pourvu que preuve ça yo répété. Il est clair que les États-Unis, c'est une nation qui est responsable, ok, et de génocide ça, ensemble avec Israël. C'est deux nations qui sont responsables. Parce que les États-Unis baillent toute bombe qui a plagué sous Palestiniens. Et l'ONU, qui est une organisation qui saute tout récemment l'a déclaré, ça qu'a fait à Gaza, c'est une preuve d'un génocide, officiellement. Mais cependant, nous remarquons que l'ONU fait ça trop tard. Depuis les premiers 6 mois, guerre Israël a annoncé qu'il t'a pas le fait contre Hamas. Pas oublier que Hamas, c'est un groupe armé, mais Hamas, pas on l'armée vraiment. Ok? Il n'y a pas de militaires entraînés vraiment. Même genre avec l'armée n'importe monde. Donc, la Palestine pas gen on l'armée officielle. Il y a des groupes qui gen zam nan men yo, kap défendre yo contre Israël. Et selon la charte de l'ONU, et moun sa yo gen droit pour défendre tête yo contre Israël. Parce que c'est moun qui ont devine jouer dans terre, ok? Yo joignent encore yo partager territoire là, permettre moun yo faire la descente, et puis nous connaissons déjà gros intérêt vinn mettre pied, yo vinn prend majorité territoire et ça créé pour yo même c'est Israël qui contrôle. Donc mélangé avec toute forme d'abus qui fait
Donc, c'est là que le groupe ça naturellement prend naissance. À partir de toute injustice qui fait, à partir de toute méchanceté qui fait contre le peuple ça, qui était d'accord coopérer. OK? Donc, qu'est-ce qui vient de passer? Je ne dis à conversation, hein, de plus en plus éparpillé dans tout le monde là, parce que pile monde a posé question sur l'efficacité de l'organisation qui est l'ONU. Hein, pour qu'il ça pas un mécanisme en place qui pour renforcer le principe qui existait, qui pour empêcher que Israël apprend ou bien continuer le génocide ça, ok, sans aucune préoccupation, sans aucun souci, ok, pas exprès, il a éliminé moun chaque jour avec un agenda, puis il est capable de déplacer les Palestiniens, puis il prend territoire. C'est ça que fait, il a cherché un côté pour voir les Palestiniens qui étaient. Et si ça a demandé, puis il a éliminé tout, il a fait. Ok? Mais il est plus facile pour des gens dans un pays qui a accepté de recevoir les Palestiniens. Les Palestiniens, comme monde qui a une conviction que tu es assez pour eux, ok? Quel que soit combien d'années qui mourent, ils disent qu'ils ne pas quitter le territoire, parce que le territoire c'est pour eux. Mais toujours il y a une conversation encore qui toujours remonté. Pour qui ça n'a pas gagné qui semblait qu'a fait. En pile monde proposé. Dernièrement là nous avons un président colombien Gustavo Petro qui dit comme ça que tu as supposé qu'il y a une résistance internationale, ok, qui fait dans la forme d'une armée pour aller résister en Israël et qui pour intervenir, qui pour empêcher que Israël continue ça l'a fait. Pas gain aucune jusqu'à présent initiative yoé qu'a fait, pas aucune action qu'a fait. C'est pas parce que pas gain monde qu'a essayé, mais gain monde qu'a essayé des actions qui plus concrètes. Mais en même temps tout grand pile nation qui prend des mesures et qui a planifié pour boycotter Israël au niveau diplomatique et à la fois économique. D'ailleurs, campagne de génocide que Israël lancée contre les Palestiniens éliminé essentiellement ça aurait l'économie israélienne. Non. Et nous connaissons que sans économie, hein, nous avons dit essentiellement à long terme que il y a très peu d'Israéliens qui veulent vivre en Israël. Sans mentionner que la majorité n'a pas un visa ou bien un passeport, ils sont détenteurs de passeports étrangers, notamment européens, ou même américains ou même canadiens. Parce que c'est là que les ancêtres sont sortis. Donc, encore une fois, pour qui ça l'ONU là et l'ONU pas qu'à faire rien? Eh bien, les essayer de comprendre ça que fait l'ONU en général pas qu'à faire rien. Une raison c'est que c'est la peur qui fait que pas qu'à faire rien. Et même nation qui plus fort dans l'ONU, il pas semblé que yo vraiment montré volonté puis yo fait plus et puis yo prend position qui catégorique puis yo capable infliger conséquences, ok, sur Israël pour ça la faire. Et même les États-Unis pour participation comme participant numéro 1, ok, et qui permettent Israël un succès dans la campagne de génocide ça que l'a fait contre les Palestiniens. Peut-être que ça l'ONU peur. Bon, il y a un argument que nous avons, c'est que l'on a regardé dans le budget de l'ONU, les États-Unis comme nation, lui-même seul, lui contribuer
en question de 20 à 22% dans le budget l'ONU chaque année. Donc, les États-Unis, c'est un acteur important dans le financement de l'ONU. Non seulement c'est lui-même qui héberge le siège de l'ONU à New York, et que les États-Unis ont un pouvoir pour le refuser accès, ok, et m'deka dit en termes de pour même bail visa avec autorité, différentes autorités qui venir. D'ailleurs, nous sommes preuve là, dans 80e session qui sont faite là, les États-Unis pas autorisé, on série de autorités palestiniennes viennent participer dans l'ONU. Ok, dans la 80e session de l'ONU. Et immédiatement que Gustavo Petro, qui c'est ancien et actuel président colombien, retourné en Colombie, il a révoqué visa. Les États-Unis, c'est un pays qui a confié le siège de l'ONU à New York. Il n'a pas fait aucun sens pour une entité qui a un rapport avec les affaires du monde entier, qui c'est essentiellement une entité avec un pouvoir diplomatique qui est immense, vu avec participation tout pays, ça qui la donne. Et puis pour les États-Unis, senti que l'inormal pour la agir, ok, en belligérant et a agi en pensant que l'IC a éliminé accès pour pays ça a participé dans l'Assemblée générale de l'ONU. Parce que pour yo vini assister session ça yo, faut yo voyager à New York. Puis yo capable prendre part dans différentes réunions ça yo. Donc, li inconcevable pour monde là sentir à l'aise pour yo continuer confier les États-Unis responsabilité pour héberger bâtiment qui t'a supposé si précieux ça. C'est ça qui fait tout. Nous-mêmes, dans Chanel ça Haïti 1804, qui connaît que les États-Unis, éventuellement, les nations, oui, nous d'accord, c'est lui-même qui était hégémon, c'est ça la Bible te dit le tapier. Mais en même temps, la Bible dit qu'on assurer la tombée, ok, de Babylone, que nous connaissons qui ont une grande puissance journée aujourd'hui, et la montée d'Haïti, éventuellement comme la capitale spirituelle et politique du monde. Donc, les États-Unis jouissent d'un paquet de privilèges. Et c'est là avantage Israël. Pourvu que les États-Unis capables, différents, ils possèdent en pile façon, puis capables de mettre pression et en ce qu'il y a avec activité économique qu'a fait dans l'ONU. Et les États-Unis, c'est un participant qui contribue plus ensemble avec le budget l'ONU. Et les États-Unis, nous, déjà, ils ont un pouvoir pour sanctionner même des juges même dans la Cour internationale. Les États-Unis utilisaient tout moyen qui n'amène pour mettre pression sur les dirigeants. Il parle avec mon yo sur un ton condescendant. Comme si moun sa yo, c'est moun qui contribue à mettre les États-Unis dans la position que l'IA. Et l'obtention de Trump qui a parlé, qui a analysé discours là, après son a fait frustration passer, non seulement pour expérience personnelle, mais pas oublier tout, à la tête d'un pays qui a tombé, un pays qui c'est hégémonie mondiale là, et qui a tombé à chute libre. Il y a un pile problème.
Hégémon, hein, en temps réel, a pas assisté à tête li cap obligé réduit dans le monde là en termes de pouvoir concret et relatif. Je dis à n'a gardé les États-Unis. Le complexe militaro-industriel qui c'est essentiellement un secteur privé américain qui a retiré l'école dans le Moyen-Orient. Et nous par conséquence, il y a un empire d'où qui a bâti, qui c'est diverses nations arabes qui a consolidé tête, agi avec un pile stratégique. Ils mettent un pile stratégie sous pied, ils financé, ils ont un niveau de coordination entre eux. Peu à peu, il a convaincu le complexe militaro-industriel là pour quitter le Moyen-Orient. Et c'est ça qui fait que Israël, qui c'est acteur numéro 1, qui pouvait assurer le secteur privé américain, puis on fait comme, à travers de multitudes de guerres ça, qui étaient toujours faites depuis la création d'Israël. Israël obligé à résulter à faire un génocide pour c'était qu'à prolonger justification d'existence dans le Moyen-Orient. Il est vrai que les Arabes n'ont pas gagné peut-être capacité militaire pour goumer ensemble avec Israël, physiquement, mais cependant, stratégie qu'ils ont mis sous pied à travers de diplomatie et à travers puissance économique qu'ils ont gagné ensemble, ils ont consolidé, ils ont travaillé contre Israël. Et à l'horizon, nous sommes capables de voir une nation, Israël, qui subordonnée avec puissance d'où arabe là, au Moyen-Orient, qui coordonnée ensemble et qui éventuellement pourra mener avec une potentielle dissolution de gouvernement zioniste Israël là, et qui pourra déboucher ensemble avec un nouveau gérant dans la région Moyen-Orient qui c'est naturellement nation arabe. Et c'est ça qui fait que mouvement nation qui formait CCJ, nous supposons prêter attention avec eux. Nous avons Qatar, nous avons l'Arabie Saoudite, nous avons Koweït, nous avons un paquet de bonnes nations, spécialement nations qui chargent pétrole. Ils ont une puissance économique, ils ont un fonds souverain que ils mettent ensemble, puis ils sont capables d'acheter influence. Et c'est ça qui fait que les États-Unis ont une bonne relation. Ils ont une bonne relation avec un pays. C'est parce qu'ils ont un intérêt économique. Ils ont une force économique que vous représentez. Et ils ont même travaillé contre Israël. Bien que, en pile, le monde toujours dit comme ça que Israël dirige la nation ça. Mais non. Ce sont des acteurs qui sont vraiment intelligents et ils comprennent qu'ils sont supposés jouer jouette là, côté puis ils jouent, mais en même temps, ils ont réservé un minimum d'autonomie pour appliquer diverses stratégies qui jouent simplement en faveur et qui permettent de bâtir tête en tant que puissance économique. OK? Et culturelle dans la région. Puisque la religion est vraiment populaire partout dans le monde. Donc, qui ça les États-Unis ont fait? Les États-Unis ont vu une pipiti. Ils ont retrait des États-Unis dans le Moyen-Orient. Ils ont une région qui était dominée. Et nous, ouais, surtout, pendant les dernières 5 années, ça, ils ont gagné une montée en influence et une attention que le monde là a bail ensemble avec la Russie et la Chine. La Chine qui dominait l'Asie
et que tout le monde, tout le vieux monde l'embarqué sous lui. La Russie qui dominait en partie l'Asie tout et l'Afrique, deux nations et nations arabes ensemble qui représentaient une puissance. Et l'Afrique tout, en quelque sorte, a monté. Les États-Unis, à l'horizon, a gardé tête li, étant que un acteur qui de plus en plus a gagné pour réduire tête li. Étant que une puissance régionale et que li pas de moyen en main pour le capable venir une puissance mondiale encore. Mais qui va résulter à contenir tête li dans la région pâle là, qui c'est l'hémisphère ouest là. Et c'est ça qui fait que les États-Unis, avec montée Trump sous pouvoir là, ils menaçaient le Canada, ils menaçaient la Greenland, ils menaçaient en pile nation. Nous voyons qui ça l'a fait avec Venezuela. Il n'y a pas d'assez Venezuela et c'est comme si que même yo accepté une réduction tout bonnement les États-Unis comme une puissance régionale et non mondiale encore. Chaque monde gère périphérie. Donc, les États-Unis gagnent une faction dans le gouvernement, dans la structure de pouvoir américaine qui comprennent que les États-Unis n'ont pas de capacité pour être capable de s'arrêter avant. Gon admission qui fait et que yo accepté que nous c'est non une puissance mondiale mais nous supposons accepter nouveau position ça bien que l'inconfortable pour eux puis aurait été une puissance régionale. C'est ça qui fait que nous prédit et nous elle commence à faire déjà. C'est ça qui fait que les États-Unis actuellement là, le président Trump commence à servir avec militaires américains pour attaquer propre ville américaine. Donc ça c'est un signe que société américaine elle peut bouleverser de plus en plus. Et ils prennent prétexte que ils veulent nettoyer, ils veulent réduire et taux crime. Il y aurait tout le monde terroriste, il y aurait tout le monde criminel. Les gens qui étaient là depuis très longtemps, qui très paisiblement qui travaillent, immigrants, qui contribuent avec ce pays, ça, ils apprennent, ils voient aller. Nous-mêmes, nous en faveur, pour les gens qui sous territoire légalement. Mais quand même, gens que vous traitez, c'est vraiment important pour vous traiter bien. Donc, c'est qui ça même? Les États-Unis, ils ne sont juste pas capables encore. Et c'est ça qui fait que Trump, avec toute frustration, sachant que il est obligé à compromis son paquet de bonnes points. La font pile compromis son paquet de bonnes points. On pile retrait. OK? On sait que les paroles li dit après ça il va aller encore. Après une négociation ensemble avec la Chine, on pile ultimatum qui baille, qui pas vraiment respecté, négociation avec Hamas, retrait yo, et les États-Unis éventuellement la bien pour laguer Israël. Parce que Israël pas bon pour réputation les États-Unis. Parce que nous dit comme ça que secteur privé américain, qui c'est le complexe militaro-industriel attaché ensemble avec Israël, le gouvernement israélien, s'il est sujet à subir conséquences que la justice peut l'infliger sur eux, conséquences diplomatiques, conséquences économiques, eh bien, parallèlement, les États-Unis a bien pour le frapper par conséquence ça yo. Parce que qui est ce gouvernement qui supporte Israël? OK? Qui secteur privé
qui produit zam, missiles, balles, bombes, qui baille à Israël, puis on fait guerre là, et qui pourra souffrir de conséquences Israël pour le prendre. OK? Eh bien, c'est les États-Unis avec le secteur privé là. Nous avons fait mention de plusieurs compagnies. Nous avons Raytheon, nous avons General Dynamics, nous avons tant d'autres encore. Lockheed Martin. Tout ça, c'est compagnies qui fabriquent des armes, bombes, missiles pour la guerre, n'importe côté qui est dans le monde là. Que les armes vendent, balles vendent, inclut Haïti. Toutes les armes qui n'ont pas bandits, toutes balles bandits à utiliser au sorti des États-Unis. So, dans tout côté dans le monde là qui a une balle qui tiré, si il y a une arme avec balle, que les gens qui ont tiré ont besoin d'acheter, il a sorti directement de fabricants américains qui en retour fait profit à un pourcentage qui est exagéré. Parce que les États-Unis ont entré dans un magasin ou à l'acheter des armes avec bandits haïtiens qui ont acheté même armes ça pour 3-4 fois la valeur. C'est un profit que lié. C'est un business que lié. Mais la guerre, les vignes un business tout partout dans le monde là. Bon, même ça, tout qui c'était exportation première, les États-Unis t'ont fait. Pendant toute existence, les étant que hégémon monde là. De plus en plus, la gagné pour le faire retrait, spécialement avec région Moyen-Orient. So, États-Unis senti frustration, réduction en pouvoir, à la fois concrète et relative. Il n'y a pas le même pouvoir encore. So, c'est toute frustration ça que Trump fait passer devant l'ONU dans le discours là. Le discours ça, t'es bourré de colère, de frustration, de préoccupation, ou qu'à ouais ça, dans l'énergie, monsieur. Mais pas grand chose que le a fait. C'est ça qui fait que hostilité à Kounia, il peut virer sous propre société américaine. Toute ville américaine, nous commençons à voir activité déjà. Trump a observé avec militaires américains pour attaquer ville sous prétexte que vous voulez nettoyer, sous prétexte que vous voulez réduire taux crime qu'a fait, sous prétexte poursuivre et immigrants qui sans documents. C'est prétexte. De plus en plus, société ça a devenu plus violent toujours. Mais comme il n'y a pas qu'à faire violence dans le même niveau ailleurs, eh bien, il peut le faire la caille et il peut le focus sur l'Amérique, sur tout le continent Amérique là. C'est ça qui fait tout. Nous-mêmes en Haïti, c'est seul espoir que nous gagnons, c'est bon Dieu. Et délivrance à Haïti, c'est dans le bon Dieu l'absorti. Pas rien encore qu'à fait que ça. Bon, mesdames et messieurs, nous sommes contents avec nous. Nous souhaitons que peut-être nous ayons une perspective et qui peut être différente et que ensemble nous apprendre à comprendre ce qui a passé pour nous capables orienter nos plus bien et pour nous capables prendre qui gens pour nous capables préparer nous. Donc pas oublier commenter, liker et aider nous partager vidéo, commenter point de vue en bas vidéo également. À la prochaine pour l'autre sujet. Merci en pile.